du coup, ce qui s'est passé au précédent live de Bakuna, il s'est passé qu'on a fait notre premier jour de cours. On a rencontré la charmante professeure Victoria, si je me souviens bien de son nom. Ouais, c'est ça. On a passé en résumé le premier semestre ou trimestre, si je dis pas de bêtises. Trimestre. Et trimestre ou un trimestre où Sora galérait en cours et tout se passait bien du côté de Olivia. Azénor, ça se passait aussi bien. Et Méa, ça se passait bien au début et à la fin, enfin Michael, ça galérait à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a rendu, Michael et Olivia sont allés fouiller dans la chambre de Diva pour récupérer son carnet secret, son journal intime. Et ils l'ont lu. Et en fait, ils ont eu, au bout de cette lecture, ils ont eu deux objectifs. Enfin, un objectif pour Olivia, c'était de la redonner confiance en elle à Diva. Et à Michael, de la détruire, mentalement. Oui, mais Voilà. t'as pas dit dans quel but la détruire mentalement. Donc, potentiellement... J'ai un plan à long terme avec. J'ai un plan à long terme. Donc voilà, de la détruire, et ça a plutôt bien marché. Malgré les efforts d'Olivia de remonter le moral à cette très chère diva, bah ça marche pas trop. Et la veille de l'examen, on s'est tous réveillés dans une forêt dispersée avec un autre membre, avec un autre élève. Moi, Sora était avec un certain Gary. C'est ça, Gary. Michael, il était avec Diva, enfin il est avec Diva. Olivia avec notre cher Elliot. Et Azénor avec Greg, si je dis pas de bêtises. C'est ça, le mangeur de chips. Le mangeur de chips, j'hésite à le dire. Et on était tous séparés avec un binôme. On s'est retrouvés tous au moment où en fait Olivia et Elliot étaient en train de combattre un robot animaux, un mecha animaux, et ils l'ont détruit. Sauf que Elliot était extrêmement blessé, il allait mourir. Heureusement que Olivia a gratté tout ce qu'il pouvait gratter pour sauver ce précieux. C'est Akubi qui a gratté, pas Olivia. Oui. Mais ça fallait pas le dire normalement dans le résumé. Ah, bon, moi je dis, hein. Oh non, il dévoile nos ficelles. Pour sauver notre très cher Elliot, dont Michael est arrivé et a essayé de finir au mieux, de le maintenir en vie. Et je lui ai donné 8 points de vie en un seul coup, excuse-moi, hein, il était à 0. Excuse-moi mec, excuse-moi, je savais pas combien de vie tu avais rendu. 8 points de vie. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on arrive tous à ce moment-là, où on voit justement... enfin en tout cas Sora et Azénor, ils arrivent à ce moment-là avec leur binôme qui est Gary et Greg, arrivent à ce moment-là en train de voir Elliot en PLS au sol en train de mourir, enfin en train d'être soigné, et juste derrière Azénor on entend un bruit un peu bizarre qui nous fonce dessus, voilà. C'est un gros chat. On le Un voyait très même, gros hein. chat mécanique. Et effectivement, vous apercevez l'énorme panthère qui suivait Azénor, dont Azénor a tiré la queue. Fuyez, courez, cassez-vous! Fuyez, bande de fous! Fuyez, pauvre fou! Ouais. Voilà, mon résumé a été potable, je pense. Maintenant, on est assez nombreux pour la combattre, la panthère. Hein. Ouais, je pense qu'on peut j'ai un la plan. goumer, J'ai un magnifique plan. Faire. C'est ce que Sora comptait faire, elle voulait les À goumer. moins d'un échec critique. À moins de... Non, mais D'ailleurs, je tiens à rajouter juste un truc sur Elliot et son potentiel sauvetage. Malheureusement, Michael, tu n'as pas la carte Kiwi. Voilà. Tu verras pourquoi dans le jeu de rôle. Bien, puisque Non, ça, le j'ai résumé pas- a été fait, Quoi que personne d'autre ne veut rajouter quoi que ce soit, et que l'MD rigole toute 1, 2, 3, tout seul de ses conneries. Aïe. Comment On ça, j'ai peut pas la lancer carte la musique d'ambiance. Pas celle-là. Du coup, Elliot, là, il est dans quel état? Attends, je cherche la musique d'ambiance. T'es mort en Parce fait. qu'on était dans une petite musique... non, pas celle-là non plus. Parce que là, on est plus dans un boys love entre Mike et Elliot.
Ma musique de combat. J'ai le droit de galérer au début avec la musique, ok? On va dire que c'est celle-là. Vous êtes donc tous les 4 avec vos binômes respectifs. Je le resitue. Elliot est au sol, Olivia, tu es non loin d'Elliot, Michael aussi, puisque tu étais en train de le soigner. Diva s'est approchée de vous un peu plus lentement, mais a fini par vous rejoindre. Vous avez Sora et Gary d'un côté, le visuel en tout cas sur les deux, et de l'autre, Azénor et Greg, suivi du coup de cette immense chat qui se dessine dans les fougères. Vous n'avez pas le temps de niaiser puisque vous allez chacun me faire un dé, s'il vous plaît, sur votre constitution. Et ouais, ça commence fort. On Constitution. va déjà mourir. Oui, Oh constitution. Oh, Oh non. Je crois que j'ai fait un 18, genre. Oui, c'est ça, j'ai fait un On 18. est pas. Arrête de nous demander des jets de constitution. Tu sais que ça marche pas. Moi, ça Demande-nous marche, autre chose. Moi, ça marche bien. Hein. Moi, ça marche bien. C'est quand qu'on t'inquiète. pourra rajouter des stats? Azénor Ninja Azénor Azénor Ninja Ça tombe bien. Parce J'ai que toujours la effectivement, queue dans la main. deux seulement jets de constitution étaient importants, mais je ne voulais pas donner d'indice. Et ceux qui l'ont raté n'en avaient pas besoin. Azénor, tu entends, tu sens quelque chose qui te passe entre les jambes. Quelque chose serpente et fait un bruit de... Potentiellement peut-être un serpent, vu le bruit et l'adverbe utilisé. Donc, c'est pas un adverbe, mais vous avez compris, le verbe. Et donc, par réflexe automatique, tu t'éloignes du bruit, de la direction d'où vient cette chose, cette créature, d'autant plus que tu entends que derrière toi, le bruit s'accentue. Malheureusement, celui qui a raté son jet, en plus d'Olivia et Michael, c'est Greg. Évidemment. Vous voyez, alors que toi aussi, Sora, poussé en plus de ça par Gary qui lui a excellemment bien réussi son jet, vous évitez aussi cette espèce de créature chose qui serpente autour de vous. Vous réunissez donc bien plus auprès de Michael et Olivia, qui ne sont pas en danger, ainsi que Elliot et Diva. Par contre, Greg l'est un peu plus. Sous vos yeux, vous voyez ce cher mangeur de chips se débattre. Quelque chose est en train de ramper sur ses vêtements, sous ses vêtements. Ça a l'air d'être effectivement des serpents, je vais pas vous le cacher. Il y en a à peu près partout autour de vous, et ce qui va être le plus horrifique, c'est que les serpents vont commencer à mordre Greg. Ils vont le mordre, mais aussi pas que. C'est potentiellement le temps de m'arrêter si vous voulez faire quelque chose pour sauver Greg. Parce que Greg, actuellement... Je veux bien crier quelque chose pour Maëlys. Vas-y. Et du coup, Olivia va dire « Maëlys, ton pouvoir !» Tu pourras, en disant cela, jeter un œil à Maëlys qui est complètement tétanisée, alors que vous voyez Greg se faire carrément comme bouffer de l'intérieur, et alors que ses hurlements se font entendre, ils vont s'étouffer, puisqu'un serpent vient de rentrer par sa bouche. Avec de la chance... oui, je vais juste dire que Maëlys fait une action en même temps que la tienne, mais vas-y. Tu fais quoi, pardon? Je vois Greg se faire un peu... il se graille, quoi. J'arrive à mon katana et je coupe tout ce qui bouge. En fait, tout ce qui bouge, alors, je coupe juste les serpents, quoi. Un des JT de dextérité, s'il te plaît. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Ouais. T'arrives, tu viens, tu coupes un serpent, tu remarques quelque chose. Vous le remarquez tous d'ailleurs, ce ne sont pas des serpents de chair, bien évidemment, mais ça c'était un peu évident. T'en coupes un, deux peut-être, mais tu vois qu'il y en a beaucoup plus et que ils commencent à te grimper aussi dessus. C'est à ce moment-là que du coup Maëlys va, comme l'a indiqué Olivia, utiliser son pouvoir.
Un dé de constitution, s'il te plaît, Sora. Oh Ah non, j'ai fait un. Oui, c'est le Oui, t'as 19, fait un. c'est... Oui, t'as fait un. Le Ah, j'ai 19, cru que c'est pour moi. C'était mon JT. Tu as de la chance parce que 19 en JT, 1 en constitution, Sora. Tu sens et tu entends, d'ailleurs vous bouchez tous instinctivement les oreilles, Ah, surtout. puisque Diva utilise son pouvoir. Elle hurle. Elle se met à hurler tellement que absolument tous les serpents qui commençaient à grimper sur toi, Sora, se font balayer. Toi, t'es un petit peu dérouté, mais t'arrives à tenir bon. Avec ton 1, c'est excellent, c'est excellent. Tu te bouges juste les oreilles à temps pour ne pas perdre l'audition. Quant à notre cher Greg, lui, les serpents se retirent aussi également sur lui, sauf que vous avez cette vision d'horreur, son corps tombe au sol. Greg semble mort. Je vois que vous êtes donc tous abasourdis par Ben non, la nouvelle. Tu m'as pas entendu. Hein, pardon? Non, tu t'as entendu J'allais dire un mais, truc, mais vas-y, fais ton truc. Non, vas-y, si tu veux faire quelque chose ou dire un truc, tu peux, c'est le moment. Utiliser mon passif pour voir s'il est mort. S'il dégage encore de la chaleur. Il dégage encore de la chaleur. Donc il est pas mort. Il est loin. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Ça fait quelques secondes qu'il a l'air d'être... Tu perds pas ta chaleur comme ça. Il est assez loin, mais de toute façon, au moment où tu te dis que potentiellement tu peux peut-être faire quelque chose, vous allez tous être entourés d'un dôme. Un dôme bleuté, translucide, qui fait que ni les serpents, ni la panthère qui commençait à bondir sur vous n'arrivera à le faire. Au contraire, elle se prend... c'est même un petit peu cartoonesque, la situation ne prête pas à rire, mais elle se vraiment prend de plein fouet le dôme et est très 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 de mauvaise humeur suite à ça. Les serpents, quant à eux, ils tournent un peu autour du dôme. Quant aux quelques-uns qui restent à l'intérieur du dôme, que faites-vous de ceux qui se ruent, notamment vers toi, Michael, et toi, Olivia? Donc il y a des serpents qui se ruent vers nous là. Ouais, il y en a 4-5. Le reste sont en dehors du dôme. Vous avez l'air d'être protégé par un dôme bleuté, transparent. Déjà, je vais me mettre en posture de Krav Maga. Non, je vais me mettre en... Ouais, je vais mettre en... Ouais, en posture de Krav Maga, tant pis. Et puis, est-ce que ça demande de la concentration? Tiens, bonne question. En attendant, Olivia, qu'est-ce que Moi, tu fais? je vais certainement me rapprocher de Michael en lui disant brûle-les. Ok. Azénor, ta réaction face à tout ça? Azénor, déjà, elle va se mettre le plus loin possible de la menace et derrière les copains parce que elle est pas faite pour le corps à corps. Et elle va tenter de se mettre en position méditative pour essayer de comprendre ce qui se passe et potentiellement d'essayer de faire des choses. Ok. Et du coup, Michael, tu voulais faire? Si t'as pu vérifier ce que tu voulais. Du coup, je vais plutôt me mettre en concentration. Pardon, je me suis trompé. Donc je vais me mettre en concentration et je vais utiliser chaleur, sachant que je peux en viser qu'un à la fois, il me semble. Mais en fait, le sol est fait de quoi? Vous êtes sur une petite plaine faite de feuilles mortes. Non, on est en avril, donc ils sont pas mortes. Un sol d'herbe qui commence à fleurir. Je vais tenter de choper un serpent avec chaleur. Sur un bon jet, tu peux peut-être tous les avoir, je t'en prie. T'as pas un bon jet du tout. Oh non. C'est dommage. C'est très dommage, puisque tu n'arrives même pas à en brûler un. Le sol sous vos pieds devient un peu plus chaud, pas non plus au point d'être super méga chaud, mais un peu plus chaud, et les serpents continuent toujours de ruer sur vous. Azénor, et tu me fais un petit jet de psyché une fois que tu as refresh, sauf si tu veux faire quelque chose. Essentiellement, ouais, je voulais me concentrer pour savoir quelle était cette menace parce que, j'ai bien vu en essayant de les maintenir un peu plus tôt avec ma strangulation que ça marchait pas.
Donc, s'il y a moyen que je trouve quelque chose. Du coup, psyché. Oh non, psyché, chacun dit comme il veut, hein, c'est une question de... c'est un succès, un petit succès, puisque bon, ça doit être tout pile. Tu te concentres, Azénor, tu essayes de percevoir un petit peu ce qui se passe autour de toi, essayer de te calmer, analyser un peu plus la situation. Tout ce que tu en conclus, c'est que vous êtes tous dans un dôme. Tu remarques que c'est Gary qui a fait ce dôme et Ok. que ces serpents ont l'air de vouloir attaquer Michael et Olivia. De votre côté, Michael et Olivia, vous me faites un dé de dextérité, s'il vous plaît. Tout juste. Je la rate. Ok. Les serpents n'ont pas fait grand succès non plus. Olivia, tu vois que 2 serpents sautent sur toi, essayent de bondir sur toi, de te mordre, puisqu'ils ont la gueule bien ouverte et... Esquive, donc ça peut peut-être aider. De toute façon, t'as réussi ton jet, donc tu les entends claquer la mâchoire, mais ça t'aurait offert un bonus si tu l'avais raté de 1. Tu les entends claquer la mâchoire juste à côté de toi, mais tu as eu le temps de bouger. Toi, Michael, en revanche, tu es passé peut-être un peu plus à 2 doigts de la catastrophe. 3 serpents sautent sur toi. Les 2 premiers ratent, le 3e réussit à te mordre. Ouais, bah, représailles chaleureuse, ça me coûte 2 PP1, mais il va se prendre toute la chaleur d'un coup. Voilà. Ça fait très mal, mais visiblement, le serpent rougeoie, la peau de celui-ci semble fondre, cramer, comme si on mettait tout simplement de la peau au barbecue, pour laisser apparaître du coup une surface métallique, puis finira par tout simplement un peu imploser, fondre sur lui-même. Bref, vous imaginez tout un mécanisme technologique passé à très haute température. Le serpent finit par te lâcher. Mais tu as encore la douleur dans ce bras. Sora, tu t'es remis J'ai pris des PV. de l'attaque. J'ai pris combien de PV? Tu prends 5 PV. Alors, 5 PV. Ok. Sora, tu t'es remis de l'attaque de Diva qui n'était pas à ton encontre, mais tu étais dans le champ. Tu t'aperçois que des serpents attaquent Michael et Olivia. Ah, je tranche, hein. Je vais dire, je vais vers... Puisque je vois que les serpents, ils sont en train de cramer devant Michael et exploser. Du coup, je pense que... Il n'y en je a vais qu'un seul. Il y en a qu'un seul qui est en train de faire ça. Celui qui a mordu le bras de Michael, c'est celui qui a fondu puis explosé et cramé, tout ce que tu veux. Il y en a combien sur Michael? Enfin, sur Michael. Il y en a maintenant 2 qui sont à côté de Michael et 2 qui sont à côté d'Olivia. Ok, bah je vais aider Olivia. Ok, Pas content, Michael, hein. Un petit JT de dextérité, ça. Vas-y. C'est possible. Oh, maman. Oh Waouh, vous savez Animaux quoi? Plus un, genre. Chaud, je suis Alors. chaud. Vous venez de voir la créature fondre sous vos yeux et Sora, telle la sauveuse du monde, elle vient, elle arrive, elle tranche le premier serpent, le deuxième serpent. Puis tu auras même le temps, dans un mouvement assez classe que tu auras eu le temps de maîtriser depuis ta tendre enfance, tu viens même exploser, couper en 2, en sashimi, si je puis dire. C'est pas raciste, pardon, j'avais oublié qu'elle était asiatique. Tu fais du sashimi des 4 serpents qui restaient. Il n'y a plus de menaces imminentes. Les seules menaces sont derrière le dôme. Katana en mode... Trop stylé. C'est ça, vraiment la musique, tout. Vous imaginez le petit moulinet du poignet de Sora. Toi, t'aimes pas les serpents. Ça se voit. Il y a une arme quelque part? Il y a, à côté d'Eliott, une arme à feu. Je la prends. Je vérifie qu'il y a des balles encore à l'intérieur. Il y en a encore 3. Ok. À moins qu'Eliott veuille la prendre, mais à mon avis, il est peut-être pas en état. Enfin... Il n'est pas réveillé, surtout, Eliott. Vous voyez qu'il est très pâle, qu'il y a toujours du sang partout. Et
qu'il a pas l'air de se réveiller. Sora se dirige vers Greg, instant. Après avoir coupé ce qui avait à couper et qu'elle voit que on est safe, entre guillemets, bah elle va voir Greg direct, hein, genre... Mais Oh, il te bon. regarde, il te demande si ça va. Est-ce que ça va? T'as rien? C'était super classe ce que tu viens de faire. Je sais. T'inquiète, je Et, prends un jour. et vous, ça va? J'ai vu que le serpent t'avait mordu. C'est à ton intention, Michael. Ouais, ça va. J'ai l'air d'aller. Je veux juste confirmer, mais il y a toujours le dôme autour de nous avec des trucs qui l'attaquent. Ouais, il y a toujours le dôme et les serpents qui grouillent autour. C'est un bruit assez singulier parce que vous entendez étouffer des frottements au dôme. Et la panthère a l'air de tourner autour de vous, attendant qu'il se passe quelque chose. Je veux bien, du coup, si c'est possible, pendant qu'ils discutent, utiliser un PP2. Il n'y a pas de souci. C'est quoi au juste? Permet d'identifier des ennemis dans un rayon de 10 mètres et les rendre en surbrillance pour toute la team. Ok, vous voyez désormais tous les quatre, tous les serpents et la panthère en surbrillance. Vous savez où ils se trouvent. Ok. Je vais me préparer. C'est qui a fait le dôme? Excusez-moi, j'ai oublié. Non, Tu c'est, le dis, Gary. C'est Gary. tu le dis en... Est-ce que tu le dis en RP? Bah, on va faire ça. Qui a fait le dôme? Du coup, il y a Zénor qui va te lancer un. C'est Gary. Gary, tu peux le C'est maintenir Gary. combien de temps tu peux le maintenir? Tu vois qu'il est un peu genre en mode... il allait dire justement oui c'est moi et voilà, Zenor qui peut genre choquer mais à peu près 30 minutes grand maximum. Tu peux le déplacer ou pas? Non. Ok. Tu peux créer une ouverture dedans ou pas? Ou c'est un dôme? Je pense que oui, je peux faire en sorte qu'une petite partie s'ouvre. Tu vas faire entrer les serpents un par un? Non, je vais éliminer la plus grosse menace qu'il y a là, le gros chat. Tu veux qu'on fasse entrer le gros chat dans le dôme? Non, je me demandais si on pouvait pas ouvrir le dôme, s'échapper et enfermer nos alliés, nos ennemis dedans. Et après, bah, il suffirait d'enflammer l'intérieur du dôme. Et c'est une question, Gary, c'est est-ce que tu te sens capable de faire ça? J'avoue avoir jamais fait ça, donc je sais pas. Parce que si tu peux pas déplacer le dôme, il y a un moment donné où on va se faire attaquer par les serpents et le gros chat. Il faudrait... Quelqu'un sait éliminer plusieurs cibles en même temps? je pense que actuellement, Il va pointer Sora. je pense qu'actuellement les plus capables, c'est toi, Michael, Maëlys et Sora. Ok. D'ailleurs, en parlant de Maëlys, elle est toujours debout, tremblante, et elle fixe le cadavre qui n'est plus qu'un d'os et de lambeaux de Greg, le mangeur de chips. Mais justement, quand je dis c'était pas Gary que je voulais voir, c'était Greg de base, Sora. C'est pour ça que j'ai pas compris, il pouvait me répondre au tout début. Et oui, c'est pour ça que j'ai pas compris, il m'a répondu, je dis bah ok. Moi, c'est vrai que j'ai compris ça aussi, du coup, j'ai cru qu'il avait un pouvoir d'ultra régénération et que tout allait bien. C'était... Pardon, j'ai entendu Gary. Je T'inquiète. suis désolée, parce que Greg, du coup, n'est pas dans le dôme, il est à extérieur au dôme. Ah d'accord, ok. Bon bah on va dire qu'elle allait voir Gary, t'inquiète. Je suis désolée. Ah, c'est quoi aussi mon délire d'avoir mis deux prénoms qui se ressemblent? Bah, du coup, je vais aller voir Maëlys et je vais un peu la prendre dans mes bras et lui dire t'as fait tout ce que t'as pu, c'est pas grave. Tu vas la voir, elle est tremblante, tu sens entre tes bras qu'elle est pas bien, etc. Elle te dira du coup, j'ai rien pu faire, il est vraiment mort, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sora marche Est-ce au-dessus. que- Servir un est-ce verre que d'eau, je- Morgane?
Sora, Pardon, excuse-moi, je croyais que Sora, elle marche autour du dôme en regardant les serpents et en réfléchissant, en les regardant, en essayant de réfléchir à un truc. Est-ce qu'on voit les serpents monter sur le dôme? Oui, Tu tournent vois juste qu'ils autour. essayent de ramper, mais ils n'arrivent pas à ramper au-dessus du dôme en fait. Surface a l'air trop lisse pour qu'ils puissent Est-ce s'accrocher. que... Et il y a Moi, Morgane. je vais répondre à Maïlis aussi quand même et lui dire. Attends, il y a Morgane qui voulait Ouais. faire un truc d'abord. Chacun leur tour. Chacun votre Justement, je tour. voulais me concentrer sur Maëlys, sur ma sensokinésie, et faire une sorte de sensation de douceur sur sa peau. Ok. T'as pas besoin de jet normalement pour ce genre de truc, hein, il me semble. Juste pour qu'elle soit un peu plus bien. Mhm. Je vois surtout Olivia du coup qu'elle a l'air de s'apaiser. Un petit peu, mais elle est toujours en tétanie. Oui. Et du coup, moi, j'allais juste lui répondre survivre. Quoi? Mais on va faire comment avec tous ces serpents et... On va travailler ensemble et s'en sortir ensemble. Elle a les larmes qui commencent à couler. C'est à peu près ça. Mais on a besoin de toi. L'arme est chargée, on est d'accord, j'ai pas besoin de la charger, quoi que ce soit. Non. Ok. Gary, quand tu vas devoir garder un petit peu de tes forces, j'imagine. Donc tu vas pas tenir le dôme 30 minutes. Quand je te le dirai, tu le lâches. Sora, Maëlys et moi, on va utiliser nos compétences pour en tuer le plus possible de serpents. Je regarde du côté d'Eliott, il dort toujours, Eliott, hein, il est HS. Ouais. Ok. Personne d'autre sait se servir de ça, je montre l'arme. Je pense que t'es le plus qualifié. Ok. Je vais attirer notre gros chat quelque part. Je vous laisserai les serpents. Mais dans tous les cas, j'essaierai de vous rejoindre le plus rapidement possible. Attends, Impossible. tu comptes que vraiment que 2 personnes s'occupent des serpents et comment t'es sûr que la panthère va te suivre? Parce que je vais lui tirer dessus. Si jamais vise les yeux. si elle agit. À moins que tu aies une autre idée et une meilleure idée. Bah, je suis pas très sûre que faire en sorte que seulement... Enfin, je suis désolée, les filles, c'est pas contre vous, mais vous allez pouvoir gérer autant de serpents. Vous regardez autour de vous, vous êtes incapable de les compter, il y en a vraiment des dizaines. Ah, c'est soit ça, soit on se met à courir tous On est ensemble. d'accord, pas- c'est vraiment des ce que t'as serpents fait, là, mécaniques. Oui. Ce que t'as fait à celui-là, Ouais. il te pointe celui qui est cramé au sol. Tu peux pas le faire aux autres? De là? Je peux essayer, mais autant, je sais pas. Je peux Ça tenter un pourrait truc. au moins nous en débarrasser de certains, non? Y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose d'ici? Si jamais tu Je- fais un espèce de tunnel, Je me mets, le pouvoir de Diva pourrait totalement le bloquer. je dis une dernière chose et je me mets en posture de concentration. Si ça marche pas, tu enlèves ton dôme, on court. Attends, pause. Et Tu lui veux qui courir le où? porte? Tu veux courir où? Je le porterai, on portera, on fera quelque chose. Mais il faut. Si ça marche pas, il faudra agir vite. Et je regarde s'il n'y a pas un truc pour se planquer quelque part, justement avec mon passif de chaleur. Moi, je veux bien quelque chose autre pendant que Michael fait ça. C'est voir s'il n'y a pas un bon combustible qui pourrait nous servir. Oui, les plantes autour de vous, le bois, enfin, tu peux à peu près tout faire cramer ce qu'il y a autour de toi, quoi. On est au printemps, donc c'est pas humide trop non plus. Enfin, c'est pas en saison de pluie, quoi. Donc Bah, du coup, je vais me concentrer. L'idée, ça va être de cramer, de mettre le feu, d'augmenter la chaleur vraiment tout autour du dôme le plus haut possible. Et que tout ce qui est dans cette zone-là soit cramé pour rediminuer la chaleur juste après, pour éviter qu'on se crame aussi, quoi. Je voudrais faire quelque chose avant qu'il fasse ça. C'est faire mon analyse de l'environnement
pour pouvoir lui mettre en surbrillance les spots qui vont certainement bien prendre feu. Oui. Ok. Alors, petite précision pour les joueurs, parce que je vous vois un petit peu genre speeder ou quoi que ce soit. Sachez que je ne compte pas des comptes de temps. C'est-à-dire que si là, les 30 minutes, vous décidez de les parler et de les passer en 1 heure, vous inquiétez pas, il n'y a pas de chrono en mode « Et hop là, le dôme s'en va !» Non, respirez, vous avez le temps de strat. Tu fais ça, tu fais ton analyse d'environnement, tu mets en surbrillance les endroits qui sont le plus susceptibles Faudra certainement un jet de psyché, je crois. de... Ah oui, c'est vrai, si, oui. Jet de psyché, s'il te plaît, Olivia. Bon bah ça le fera pas tout Tu de ne suite. mets pas en surbrillance, tu as déjà les ennemis en surbrillance, donc bon, tant pis. Tu ne pourras pas aider Michael dans sa tâche. Sora, que fais-tu? Quelle est ta réaction face à ça? Parce qu'ils ont fait quelques trucs, donc t'as 2-3 minutes là, t'as au moins 1 minute. J'ai demandé, j'aurais dit courir, mais où? Genre, parce que c'est pas trop où aller. Et genre, c'est bien beau de courir, mais avec un blessé, c'est impossible pour elle. Avec un blessé, courir, voilà quoi. Ça va être très compliqué. Gary dira, je suis assez d'accord avec elle, enfin tu vas porter, mais tu vas forcément être ralenti et rattrapé par les serpents. Ça a l'air d'aller vite ces trucs-là. Surtout, Et franchement, Ton dôme. oui, si- mais on va pas dommer toutes les... Non. On a. J'ai un j'ai- mètre. ton dôme, tu sais faire. Hein, c'est très utile. Ne vois pas de mépris dans ce que je vais te dire. Mais on est d'accord que tu sais faire que des dômes sur une zone, pas sur une personne. Ça va être compliqué, Ok, d'accord. surtout si on se déplace. Oui. Je me mets en posture de concentration et je me prépare à tout cramer autour de nous. Ok. Et Azénor, que feras-tu toi de ton côté? J'étais toujours en vrai en posture de concentration en essayant de comprendre qu'est-ce que moi je peux faire et comment je peux me rendre utile. Parce que Azénor en vrai est totalement perdu et éventuellement elle va peut-être éventuellement une fois qu'elle a fait ça chercher. Ouais, si elle va peut-être éventuellement chercher je sais pas, un bâton pour essayer de se défendre au mieux, mais elles se sont un peu peu utiles en vrai. Ok. Donc elle va essayer de trouver la meilleure arme dans le coin pour se défendre. On est d'accord que Ok. la concentration, ça me donne -1 en JT, en NT et +1 en JT, il me semble, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et ce sera donc Garé qui vous dira bon, on fait quoi concrètement? Parce que je comprends rien là. On court, on enlève le dôme, j'enlève une partie pour que tu puisses viser le gros chat. Est-ce qu'on pourrait pas faire rentrer le gros chat dans le dôme? C'est la Bon. plus grosse menace. Pourquoi? Et on l'attaque. Oui, mais si il l'attaque avec son arme, Je on pense- prend pas de risque. Je pense pour le coup que le gros chat, Maïlis pourrait s'en occuper. C'est du métal, ça résonne. Donc, en soi, le son, on pourrait le broyer de l'intérieur. Je prends un serpent que j'ai découpé et je te le montre comme ce serpent. Oui, mais vu que c'est plus gros, ça a peut-être un plus gros blindage. Pour l'instant, je vais tenter de faire un truc et on verra après. On a encore du temps de toute façon. Faisons ça. Essaye d'abord de les cramer. Désolé d'ailleurs, je voulais essayer de trouver ce qui brûle le mieux, mais j'ai pas réussi. C'est pas grave. Considère qu'il n'y a plus de forêt. Un JT, s'il te plaît, Donc de dextérité. j'ai +1 à mon JT normalement. Donc, c'est 1 des 10 en toute logique. 1 des 20 plus 10. Donc, Sachant que là, c'est un jet pour en toucher le plus Mais c'est possible. pas possible. c'est pas possible. Tu envoies quelques-uns dans une zone bien précise qui commence à fondre et à se débattre comme si quelque chose les attaquait. Malheureusement, c'est quelque chose qui... Enfin, malheureusement. Heureusement pour vous, malheureusement pour les serpents, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas parce que rien ne les attaque. Ils sont en train de cramer de l'intérieur. Tu t'es débarrassé d'une dizaine de ces serpents, mais au final, t'as vraiment l'impression que c'est comme si t'avais rien fait. Ils sont peut-être plus nombreux que ce que vous En pensez. vrai, j'ai envie d'insister. Peu importe les Attends. PPX.
Olivia te dira, tu peux faire ça combien de fois? Je sais pas, je suis un peu épuisé, peut-être 1 ou 2 fois. Mais essaye d'attendre que je te mets en surbrillance les choses. On a un peu de temps sous le dôme. Ouais, vas-y, essaye. Je veux réessayer Tai. Vous voyez que Gary s'assoit quelque part et puis il a l'air d'attendre en vous observant. Tu réessayes, vas-y Pas déjà en Olivia. surveillance? Non, les ennemis sont en surveillance, pas les endroits. Et Ah, les endroits, d'accord. Pardon. Là, j'ai donné un bon bonus, Michael, t'inquiète. vous ne voyez plus les ennemis en surbrillance. Et oui, Olivia. Mais par contre, tout le monde, mais surtout Michael, ça va lui servir. Tu vois non pas l'entièreté de tes ennemis, mais les endroits précis où ils sont les plus, comment dire, sensibles et potentiellement les endroits où tu peux te concentrer pour essayer d'en cramer le plus possible, sachant que certains pourraient, en brûlant, en chauffant, en chauffer et en endommager potentiellement d'autres à côté. Ce qui te donne un avantage. Refais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Je ne te mentionne pas le bonus offert par Olivia. 20. Non, c'est 10. Franchement, moi, le G pour moi, il était cassé entre 10 et 20. Hein, vraiment. Ouais, Il était cassé. Non, c'est 10 malheureusement. 10 plus le bonus de la petite Olivia, plus les... Non, t'as plus 1, c'est ça que tu m'as dit? J'ai déjà lancé mon +1. D'accord, ok. Tu te concentres, il y en a plus qui crament cette fois en te concentrant au bon endroit. Effectivement, il y en a sur lesquels tu t'es pas concentré, qui fondent un peu, qui s'endommagent. Tu vois un peu plus ton impact, mais il y en a encore beaucoup trop pour envisager de fuir. Je retente. J'aurais plus de PP, mais je m'en fiche. Pendant qu'il fait ça, je voudrais essayer de faire quelque chose Mhm. avec l'aide potentiellement des femmes les plus fortes qui sont ici. On a une belle carcasse d'ours qui pourrait... Oui, il est à l'intérieur du dôme. Bah oui, s'il nous a couvert pour le coup, on devait être à côté. Et ça pourrait servir d'une barricade si Gary est capable d'ouvrir un trou dans la brèche pour qu'on puisse les accueillir, on va dire, bien comme il faut. Vous voyez Olivia qui essaye de choper l'ours. Maëlys est trop tétanisée pour t'aider. Azénor Sora, est-ce que vous allez aider Ouais. Olivia? Je vais foncer aider. Et Donc que la Gary... deuxième solution, ce serait d'en laisser Gary- entrer certains et de les éliminer. Pardon, Et Taï. du coup, je vais m'orienter vers un endroit où Michael en aura cramé peu. Ok. Je disais, Gary vous laisse faire le girl power. Alors que il acquiesce ce que tu viens de dire, Sora, d'un mouvement de tête. Verra qui le voudra. Michael, refais-moi ton potentiel dernier jet de dextérité. Bon, je suis abonné. C'est pour moi, il était à 19 pour moi, Ouais, j'en ai mais marre. pareil, ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, effectivement. Même encore une fois, avec le bonus d'Olivia, ceux que tu crames ont l'air significatifs. Mais dans l'ensemble, vous vous rendez compte que ça a quand même eu un léger impact. Même si vous vous étiez rendu compte qu'ils étaient beaucoup trop. Là, peut-être un peu plus envisagé, puisqu'une autre dizaine a encore été cramée. Petit point sur les PP. Quand vous arrivez à 0 PP, vous bien sûr être dans une fatigue importante. Très français. Vous êtes dans une fatigue très importante, mais il est tout à fait possible de tenter d'aller plus loin, de repousser ses limites, d'utiliser des PP que vous n'avez pas. Je laisse le choix aux joueurs de le faire ou non. Revenons au jeu. T'as un message pour Michael. PS, tu peux le faire, t'inquiète bro. Lis pas les petites lignes. Du coup, vous déplacez la carcasse, Michael recrame des serpents, il est fatigué comme Jaja, et Gary du coup se lève et va vers vous derrière cette carcasse d'ours.
J'aimerais bien Euh. faire quelque chose avec cette carcasse en utilisant mécanique, si possible. Tu veux faire quoi? De faire en sorte que les parties tranchantes de l'ours, donc il a ses griffes, certainement sa mâchoire, soient placées de sorte à ce que, avec une certaine chance, les serpents pourraient s'empaler dessus. Tu me fais un dé d'intel, s'il te plaît, avec un bonus d'autant de niveau que tu as en mécanique. Tu devrais me le dire parce que J'ai- j'ai mécanique aussi. Je t'ai pas censé savoir. J'ai 2 en mécanique. Ok, donc intel avec un bonus de 2. Bah, même sans bonus, là, c'était... Effectivement, tu arrives à placer l'ours de façon à ce qu'il fasse le plus de dégâts possible. Du coup, j'ouvre le dôme pour qu'on essaye de, les buter paquet par paquet. Ouais, c'est le but, mais d'abord, on va se placer. On va se placer, on va attendre si Michael ça va. Et elle te regarde parce que te voit épuisé. Du coup, Sora, ton rôle sera de... entre guillemets... Bien que tu vas aussi en tuer, certainement. Mais au maximum de défendre Maëlys. Maëlys, je compte sur toi pour... étant donné que c'est un tunnel, concentrer ton pouvoir sur l'entrée. Et Sora Sauf qu'elle te s'approche. répond pas, elle est encore en train de pleurer dans un coin. Alors, ça va peut-être la choquer venant d'Olivia. Mais... Olivia, elle va aller la voir. Tu veux que je m'en occupe, Olivia? Tu vois qu'elle est déjà partie. Ok. C'est limite, elle te met une main pour te dire j'y vais. Et elle va aller voir Maëlys qui est en train de pleurer. Elle va lui mettre une claque, littéralement. Elle s'en est peut-être pas pris beaucoup. C'est obligé. Oh là là. Attendez, merde, Alors, j'avais perdu ma barre de réponse. J'aimerais beaucoup le faire, mais je vais pas le faire. Mais Azénor se dit je pourrais augmenter la douleur de la claque. Oh la salope, pardon. Tu vas vers Maëlys, aka Diva, tu lui fous une gifle. Elle te regarde surpris. Elle comprend pas ce qui vient de se passer et elle a toujours les larmes aux yeux. Elles ont arrêté de couler, ces larmes, mais elle a toujours les yeux embués, rouges, un petit peu gonflés, et elle te regarde genre juste. Du coup, elle va lui dire écoute, tu veux sauver des vies? Bah, c'est le moment. Tu es l'une des seules qui peut encore nous permettre de lutter contre ces serpents, étant donné que Michael est épuisé. Alors maintenant, tu vas te reprendre gentiment et tu vas essayer de participer au groupe. Vous voulez vraiment essayer de sortir de là? Tu préfères quoi? Crever la gueule ouverte avec un serpent qui s'infiltre à l'intérieur? Si c'est ça, je te l'enfonce directement. Elle te regarde, non, c'est bon, je m'en occupe, c'est bon. Elle se lève et elle se dirige juste derrière l'ours. Elle est un peu dégoûtée quand elle voit l'ours mort avec la gueule ouverte là. Bah, Glark. Glark. Exactement. Sora se tient à côté de Mélisse, elle obéit Olivia. Mais elle, du coup, juste avant, Michael, tu fais quoi du coup? Tu restes en arrière? Je te regarde. J'étais toujours en posture concentration. Je te regarde. Et j'essaye une dernière fois, en me concentrant, en mettant la main sur le sol. Voilà. Je te dis rien d'autre. Je lance mon dé, MJ. Ah, tu réessayes? Oui, je réessaye, oui. On a un thug parmi nous, hein. Hein? On a un thug parmi nous, comme on dit dans le milieu. Tu n'as plus de PP. PP1. Mm. Tu n'as plus de PP2. J'ai plus rien, j'ai plus 0. Alors fais-moi effectivement ton jet. Oh putain de merde, j'en ai marre. Oh, c'est nul. Je suis Oh, maudit, c'est pas c'est dur. possible. Je peux refaire un jet juste pour voir si je suis pas maudit. Refais un jet, vas-y, au cas où. Ça, c'est le foutage de gueule. Ah non, Ça, c'est le foutage de gueule, j'avoue. maudit quoi. Bah, la semaine dernière, j'ai loupé tous mes jets. J'ai fait C'est 24, pareil. j'ai fait 24 au deuxième jet, 12 au premier. Pour le beau jeu, je vais garder le 24. Merci MJ. Pour le beau jeu, je vais garder le 24. Vous voyez d'autres serpents qui crament un peu le dernier. Là, ça fait vraiment un peu le ménage. Vous diriez que Michael en a potentiellement cramé à peu près la moitié de tout ce qu'il y avait tout au départ.
Maintenant, Michael, je vais te demander un jet de constitution, puis un jet de psyché. Le jet de constitution est une réussite. Ok. Et le jet de psyché est un échec. C'est ça le taco qu'il faut faire, bordel. C'est ça qu'il fallait faire. Alors que tout le monde se prépare, que Gary est prêt à ouvrir le dôme, Michael, tu t'effondres et tu tombes dans les pommes. Son corps n'a l'air d'avoir aucune séquelle physique, mais Michael, tu tombes dans un espèce de coma. Je vais pointer la caméra un petit peu dans ce qui se passe à l'intérieur. Et je reviendrai vers vous juste après. Michael, tu es dans un de tes souvenirs. Tu le sais en tant que joueur, pas en tant que personnage. En tant que personnage, tu es dans ta vie d'enfant. Rappelle-moi à quel âge tu as eu ton pouvoir ? 16 ans. Très bien. Tu as donc 16 ans. Un petit ado qui est dans un centre commercial. Ce souvenir, je vais te le dire aussi en information joueur, tu l'avais oublié ou transformé, peu importe. En tant que joueur, techniquement, tu ne connais pas ce souvenir. Tu es dans un centre commercial et tu es accompagné d'une jeune fille. Une jeune fille qui porte le même nom de famille que toi. Une jeune fille qui n'est autre que ta petite sœur. Tu lui as promis de l'emmener faire un peu de shopping. Elle est plus jeune que toi et elle avait très très envie d'aller faire les magasins, de passer du temps avec son grand frère chéri. Toi, comme tout ado de 16 ans, ça te saoule un petit peu, mais c'est ta petite sœur. Alors, beau dire ce que tu veux, tu l'aimes énormément et son bonheur passe avant ton propre plaisir. Vous êtes en train de vous amuser tous les deux. Vos parents ne sont pas si loin que ça, mais vous laissent un petit peu tous les deux partager un moment frère-sœur. Elle est en train de rentrer dans une boutique, tu la suis, et elle va se diriger quelque part dans un rayon particulier où se tient un présentoir sur lequel reposent plein de lunettes. Des lunettes de soleil principalement. Et je pense que tout le monde l'aura deviné. Elle prend une paire en forme... Elle prend une paire de lunettes, une paire en forme de cœur. Une paire similaire à celle que tu portes constamment sur le nez, petit Michael. Elle les essaye et se rend compte qu'ils sont un peu trop grandes, mais elle en rit et elle les trouve plutôt pas mal. Toi, tu te moques un peu d'elle et elle finit par te les mettre sur le bout du nez. Et tu te regardes, effectivement, c'est drôle, c'est pas ton style de base, mais genre, t'es en train de partager un moment de complicité avec ta petite sœur. D'un seul coup, alors que tu as toujours ces lunettes sur les yeux, tu entends un cri. Plutôt, vous entendez un cri. Dans le magasin où vous vous trouvez, plein de gens sortent, se demandant ce qui se passe. Et ta petite sœur suit un peu le mouvement, toi avec. Vous sortez et à peine un pied mis hors du magasin, tu vois, ou plutôt tu te rappelles d'une forte lumière accompagnée de flammes. C'est presque invraisemblable. En quelques secondes, tu as le temps d'observer quelque chose qui tombe sur le centre commercial. Le toit étant fait d'un dôme en verre immense. Vous voyez comme cette météorite, qu'est-ce que ça peut être d'autre, tomber sur le centre commercial. Elle, au moment de l'impact, se met à exploser. Tu réouvres les yeux quelques secondes plus tard. Tu es dans des gravats. Que fais-tu ? Là, je peux faire quelque Tout chose. autour de toi, Ah. tout autour de toi est en train de prendre feu. Et toi qui étais au 2e étage du centre commercial, tu te retrouves au 1er étage, visiblement, vu les boutiques et vu l'effondrement du magasin.
Beaucoup de gens crient, hurlent. Je cherche Que ma fais-tu? sœur en priorité. Je la cherche autour de moi, voir si elle n'est pas dans les gravats à côté de moi. C'est la première chose que je fais. La première chose que tu remarques en cherchant effectivement dans les gravats, en cherchant ta petite sœur, elle était vraiment juste à côté de toi il y a quelques secondes, donc elle ne doit pas être bien loin. Tu vois en premier lieu cette paire de lunettes à côté d'un bras. D'un bras que tu vas reconnaître puisqu'il y a un bracelet, celui de ta sœur. Tu remarques que ce bras sort de gravats. Je suppose que par réflexe, tu vas essayer de décevenir, je sais pas comment on dit, mais de déterrer. Ouais, de la déterrer, ouais. Déterrons ma sœur. Exactement. Tu déterres ta sœur, visiblement. Tu t'aperçois que ses yeux sont livides, dépourvus de vie. Elle ne bouge pas, elle ne réagit pas. Elle saigne beaucoup. Je fais le premier truc qui me vient par la tête, sachant que j'ai 16 ans. J'essaye de la mettre dans une position correcte pour faire un massage cardiaque. Tu commences à faire ça. Tu commences à t'apercevoir et à comprendre que ça ne sert potentiellement à rien, puisque tu as beau essayer le massage cardiaque, le bouche à bouche, rien. Tu sens même quelque chose, tu sens que son corps refroidit, que la mort l'a gagné et que tu as perdu ta petite sœur. Tu vois tes parents, blessés eux aussi, qui semblent au loin t'apercevoir et venir vers toi comme soulagés potentiellement de voir l'un de leurs enfants encore là. Mais c'est le regard qu'ils vont poser sur ta petite sœur alors qu'ils sont encore à quelques mètres qui va te percuter. Parce que c'est avec leur regard que tu vas comprendre que ce que tu es en train de faire ne sert à rien. Non, mais c'est hors de question. Hors de question que j'accepte ça. C'est effectivement hors de question que tu acceptes ça. Je veux que tu me fasses un petit dé d'intelligence avec tes stats actuelles. Avec mes stats actuelles, ok. C'est une réussite. Ok. Tu comprends que c'est à ce moment-là, précisément, ce petit instant, je meuble le temps que la musique se relance, que tu débloques tes pouvoirs. Tu sens la chaleur du corps de ta sœur qui s'en va, alors il faut simplement la réchauffer. Sauf que la finalité dans tout ça, c'est que toi, tout ce qui t'entoure, donc une grande partie du centre commercial et une grande partie de ceux qui avaient survécu encore à cet objet non identifié tombé du ciel, toutes ces personnes vont être pris dans cette espèce de vague de chaleur. Souviens-toi quand Umbra avait tué Ezra, c'est cette même vague de chaleur. Sauf que là, au lieu de simplement faire quelques dégâts, toutes les personnes traversées par celle-ci vont se retrouver poussière. Y compris ta sœur que tu tenais dans tes bras. Tes parents. Et toutes les autres personnes se trouvant dans ce centre commercial qui avait miraculeusement survécu. Tu sais pas si 1 seconde, 10 secondes, peut-être 1 minute se sont écoulées dans cet état, mais ton corps qui avait entièrement pris feu redevient normal. Cette vague s'estompe et tu prends conscience de ces petits tas de poussière qui ont remplacé désormais les personnes et tes parents, ta sœur. Tu ne tiens plus que des cendres dans tes mains. Tes yeux, t'en aperçois, sont encore en flammes, alors qu'une unité spéciale de ton pays, on rappelle la Hongrie, non, la Pologne, merci. Je sais pas pourquoi je veux que tu sois hongrois. Commence à débarquer et tu te rends compte que dans l'état où tu es, que ce qui t'arrive, t'es assez grand pour comprendre, tu vas forcément mal finir. Le premier réflexe que t'as, c'est d'attraper les lunettes à côté de toi. Lunettes en forme de cœur que ta sœur t'avait fait essayer.
et tu vas t'enfuir. C'est à ce moment-là que tu te réveilles. Et tu te réveilleras plus tard dans l'histoire. Pour le moment, nous retournons notre caméra vers le reste de l'équipe. Les autres, désolé pour cette longue petite Pas de soucis. C'était trop stylé, session t'inquiète. d'image. Ça va alors. C'était pas prévu du tout. Je pense pas que ça allait arriver tout de suite. En tout cas, vous autres, vous êtes en train de vous préparer. Michael est tombé dans les pommes. Que faites-vous? Olivia ne servant que de coordinatrice, elle va juste aller vérifier que Michael soit en vie. Tu verras soit se déplacer en même temps, genre. Il a l'air Elle- en vie, mais simplement à bout physiquement. Ouais, bah elle mettra juste une main comme pour te dire de rester là où tu es, elle s'en occupe. Mais le côté d'Eliott, mais elle retourne. Vers Diva. Et au moment où elle aura vérifié, t'auras quand même le droit à un pouce. Justement. Ça va. Azénor, où est-ce que tu te positionnes? Derrière l'ours? Devant l'ours? Dis-moi tout. Globalement, on est entouré de serpents là. Oui, l'ours est positionné dans la même direction que Maëlys et Sora pour attaquer les serpents quand le dôme va s'ouvrir. Et derrière l'ours se trouve du coup Elliot. Olivier est en train de déplacer Michael. Hein, tu peux le faire traîner au sol, Olivia. Tu sais quoi, je vais aider Olivia pour aller plus vite. D'accord, ok. Donc vous vous placerez derrière l'ours, Olivia et Azénor, alors que Michael et Elliot. Eh ben voilà, bravo, les deux hommes de l'histoire et ils sont au sol. Non, c'est vrai, il y a Gary. L'un plus macho que l'autre d'ailleurs. Justement, peut-être que Gary est le prochain. Peut-être que Gary est le prochain. C'est peut-être Gary le prochain, attention. Girl Power. Gary demande si c'est bon, se coordine avec vous. Et une fois que tout le monde est OK en position, vous me lancez un des 10 d'initiative. 8. J'imagine le D10 d'initiative pour chaque serpent. De toute façon, le dé d'initiative... oh, putain. Le dé d'initiative, c'est juste un dé 10. Hein. 5 et J'espère 7. que le 5 c'était pour Maëlys. Ah merde. Donc, j'ai mon bâton, je suis prête. Prête à On le garde pour le JT de Diva celui-là. Non. Ah, c'est pire que ça, c'est pire que ça. Vous savez c'est quoi? C'est les serpents? C'est un dé de psyché pour savoir si Gary Merde, réussit à ouvrir le dôme. Oh non. c'est bloqué. Alors, mesdames, messieurs, surtout mesdames pour le coup, le dôme s'ouvre entièrement. Fuck. Vous êtes désormais assaillis de tous les côtés. Et en plus de ça, je vais même jeter le petit dé d'initiative de la panthère. Je lance un antidouleur sur tout le monde. C'est un réflexe? Réflexe antidouleur, très bien, je le note. Mesdames et messieurs, vous ne sentirez pas la douleur et les morsures de serpent. Vous ne sentirez pas la mort arriver. Ouais, c'est ça. On va peut-être mourir, mais au moins on s'en tire. Initiative numéro 1. C'est la panthère. La panthère. La panthère. Attendez, excusez-moi, j'ai pas... Qui elle vise? Vous êtes combien? Vous êtes 8? Vous êtes 6? Ah, il y a les deux à terre, je pense que j'ai fait d'instinct elle visera 1, pas 2, les... 3, 4, 5. Vous êtes 5. J'ai Il y fait a les points. Gary, Maëlys, Non, Sora, le Azénor nombre et que moi. vous êtes. Ouais, Le 5, nombre que vous êtes. 5. 1, 2, Azénor. Azénor, tu vois la panthère qui se rue sur toi. Tu as déjà utilisé ton esquive de ce tour. Tu vas donc te prendre alors que la panthère te saute dessus. Et j'ai en JT. J'ai Ah, une qui fait question, trop Toy. Quelquefois que ça pourrait me permettre de réagir. C'est... Ouais. voilà. Vu que j'ai ma compétence qui est normalement d'anticipation musculaire, mais j'avais utilisé sur l'ours pour essayer d'anticiper les mouvements mécaniques aussi. Enfin, c'est un passif. Est-ce que j'aurais au moins, même si ça réduira pas tous les dégâts, mais le moyen de pousser Azénor? Non, parce que non. Ok. Malheureusement, non. Qu'est-ce Ouais. qu'il y a, Sora? Un vigilance, genre je l'ai vu sauter sur. Avec vigilance, je l'ai vu sauter sur Azénor, non?
pourrais faire un truc. Les esquives que vous avez, il n'y en a aucune qui proc sur vos partenaires. Vous n'avez pas d'esquive autre que pour vous. Je suis désolée. Ah, vous essayez de gratter, hein, je le sais, je le sens. Hein. Ça marche on beaucoup sait pas. jamais, hein. Ah merde. Bon. C'est notre Azénor national, hein. Bon, elle le sentira pas passer. C'est ça. 15 Ah non, j'ai 14, putain. T'as 14 Non, points de mais vie 15, c'est les Non, dégâts. j'ai 14 NT. Oui, Ah, mais mais là, non, mais je l'ai déjà lancé le dé, t'inquiète pas, je sais que t'as 14. Ah, pardon, Je d'accord. m'en non, ça rappelle. c'est les dégâts que tu prends, ça. Voilà, ça c'est les dégâts que tu prends 15. Ah, je me prends vite dans la gueule, très bien. Oui, et bah la panthère vient Ah bah et oui, ça attaque pique. un violent coup de patte. Oui, c'est la panthère, c'est pas les serpents. Oui. Et du coup, elle me fait quoi comme dégâts? Elle m'attaque au bras. Non, elle t'attaque dans le dos. Ah, mais ça va, je sens pas la douleur. Ça va, tu sens pas la douleur. Donc, tour numéro 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'était toi. Toy. C'était moi? Il y avait pas vous? Ah merde. T'avais fait un 5 normalement. Excusez-moi, je réfléchis. Parce que j'ai beaucoup de personnages. C'est ta première initiative, 5. Oui, non, mais t'inquiète. J'essaie juste de trouver le nom de... Voilà. J'avais plus le nom de Maëlys. Ok. Alors déjà, Gary est en mode... Oups, désolé. Et deuxièmement, il va essayer et il va réussir. Il va créer un dôme plus petit que le premier, mais au moins essayer de vous entourer pour pas que vous fassiez attaquer par des serpents. Donc, il vient de créer un dôme. À l'intérieur se trouve la panthère et une dizaine de serpents qui arrivent de tous les côtés. Bien sûr, en créant le dôme, vous voyez qu'il en a tué 4-5. Je compte. Ah, qui se sont fait empaler autour sur les bords du dôme. On fait C'est coupe ça. en deux, genre. Nice. 4-5. Et à l'intérieur du dôme, il y en a 10. Putain, on pourrait recréer la série Under the Dome avec ce mec. Exactement. Les 10 serpents qui sont actuellement dans le dôme vont essayer de vous attaquer. Je ne vais pas tirer un JT pour... Mais ils étaient à combien les serpents en initiative? Beaucoup trop. à 5. Ah, Donc 5. c'est d'abord Gary, puis les serpents. Ah, d'accord. Je vais d'abord jouer... c'est d'abord les PJ, PNJ, puis les ennemis. Les 10 serpents vont essayer de vous attaquer, et parce que je ne vais pas tirer une initiative et un JT pour chaque serpent, vous allez me faire un dé de dextérité pour savoir si vous évitez ou non les attaques. Est-ce qu'il est pris en compte? L'esquive est pris en compte. Oh là là! Oh non. Oh là là! Ah, Alors si. Gary nous fait l'esquive de l'outre, et Diva nous J'ai- fait pas d'esquive. J'ai là, 3 pour points. l'instant, il y a que Gary qui esquive. Hein. Attends, J'ai 3 points en esquive, donc ça fait un +2, je crois. Oui. Bah, yes, ça. Sora. Yes. Ah non. Donc, Sora, tu as réussi à esquiver les serpents. Azénor également. Gary, avec une esquive parfaite, genre le mec, c'est une danse qu'il nous a pratiquée, tu vois. À tel point que Olivia, vu que tu es la personne la plus proche de lui, il va te pousser pour éviter que tu te fasses mordre. Au final, seule Maëlys se fera mordre. Et vous la voyez se faire mordre par 2 serpents. non, c'est pas Sur longtemps. les dégâts de mon côté... Mais elle sent rien. Oui, elle sent rien, mais vous mais la voyez se faire mordre du coup. Et elle est un Ouais. peu en mode, elle crie parce que bah c'est des serpents qui l'attaquent. C'est Diva. Elle est paniquée. Ah Tour bah, numéro 6. elle va peut-être Six. crier très fort. Ouais, à son prochain tour, elle a pas de réflexe. Ouais. Tour numéro 6. 7. Oui. Vas-y, ensuite il y a Diva. Elle, avec l'ours, je vais essayer de faire la même chose avec notre très chère panthère. Et essayer de lui bloquer du coup une patte avec un bout de bois. Ok, d'accord. C'est beaucoup plus délicat de toucher une panthère qu'un ours, mais vas-y, je t'en prie.
un petit dé de dextérité. D'ailleurs, la Sachant que barricade je vous l'ai d'ours, dit. Hein? La barricade d'ours, elle a rien fait? Bah, vous êtes pas du bon côté, et la panthère n'est Ah. pas du bon côté de la barricade. Ah oui, mais pour les serpents. Pour le serpent, plutôt oui. C'est pour ça que c'est le plus gros des serpents sont du côté Sora et vois. Maëlys. Du coup, c'est un JT dans mes souvenirs de force. Mhm. Avec mécanique. Mhm. Donc, normalement, c'est un +7. Là, je suis sur un +5 si jamais. Ah bah, ça ne marchera pas, malheureusement. Attends, t'as fait 13, c'est ça? Ou il y a des plus à rajouter? J'ai pas compris. Normalement, du coup, avec la mécanique, ça fait 15 normalement. Ça fait 15, ouais, non, ça, tu ne touches pas. T'arrives à frôler la panthère avec ta branche, mais ça ne fait rien à part énerver le gros chat. C'est le tour de Diva. On est maudits cette soirée. Paniqué par les serpents. 3, 4. 1, 2, 3. Je suis désolée. Sora, c'est toi qui vas te prendre le cri de notre chère Diva. Par chance, elle éliminera 2 serpents qui étaient collés à toi. Je peux pas. T'as une esquive? Bah, j'ai une capacité, ouais, réflexe. Réflexe, Esquiver une attaque. elle proc sur les dégâts de zone. Et je sais pas, parce qu'on avait dit juste capacité, réflexe, esquive de attaque. Voilà. Donc je sais pas, mais par contre, si c'est des dégâts de zone, comme j'ai un bonus qui vous permet de faire un jet pour diviser de moitié les dégâts d'une attaque physique de. Ah, mais physique, merde. De zone. Ouais, mais non, C'est une attaque physique de zone, hein. C'est une attaque physique de zone. Ah, bah alors oui, je peux Elle est diviser de physique, moitié elle est les pas dégâts. mentale. Donc, ouais, ça, tu peux l'utiliser. Donc, vas-y, fais-moi ton dé, savoir si tu réduis de moitié les dégâts de notre chère Maëlys. Ah, c'est quoi esquive, c'est. C'est Dex. Ah, bah ça devrait le faire, logiquement. Bah oui. Oh, le dé, il s'est barré pour moi. Il a fait oui. Il est sorti de l'écran. 8 et 8, 16, c'est ça. Putain, Ouais, ouais. tu te prends que 7, effectivement, elle hurle. Heureusement, du coup, comme j'ai dit, 2 serpents qui étaient à côté de toi sont désormais dead. 7, 8. Oui. Vas-y, je t'en prie. Du coup, je me suis pris. Est-ce que je peux laisser Azénor jouer en premier ou. Vous me décrivez tous les deux l'acte et ensuite je fais le truc. Mais si tu veux laisser d'abord Azénor s'exprimer, vas-y, je t'en prie, Azénor. Bah en vrai, Azénor, elle peut pas faire grand chose. Donc, premier serpent qui l'approche, elle va juste se défendre en posture. Sachant que t'as un bout de bois normalement dans tes mains. Ouais. J'ai essayé de prendre un bout de bois qui était un peu long, genre qui faisait un peu bâton de combat, mais bon, Ouais, voilà c'est quoi, ça. en forêt quoi. Et je me mets en position de. Ouais, c'est ça. Je me mets en posture d'aïkido pour essayer de mieux esquiver et attaquer. C'est énorme, elle est dans DND là. Grave. Ouais, c'est un peu ça, mais enfin, elle peut pas faire grand chose. Sachant que tu as le gros chat aussi juste à côté de toi. Ah oui, il s'est pas redéplacé du coup pour attaquer quelqu'un d'autre. Non, il est juste à côté de toi. Ok. Et Olivia est au corps à corps parce qu'elle est. Ah, mais le gros chat, je peux rien faire non plus quoi. C'est un boss quoi. C'est un boss. Le truc, c'est un truc mécanique, mais mon pouvoir ne fonctionne pas sur lui. Ouais, tu peux essayer En tu gros, peux essayer le mimétisme d'Olivia, hein. Tu En peux gros, essayer le Olivia, mimétisme. Oui, tu peux essayer d'imiter Olivia. T'auras pas les bonus de Non, mécanique. Il est vraiment face à moi, le gros chat? Oui. Je vais tenter de lui foutre mon bâton, mais dans la gueule. Dans les crocs. Traduction, je vais tenter d'embêter encore plus la bête pour qu'elle soit encore plus en colère et nerveuse. Vas-y, je t'en prie, un dé de force. Non, mais vas-y, reprends l'aggro. Si tu fais 1... Tu lui pètes la mâchoire. Oui, reprends l'aggro, c'est ça. Reprends Si je l'aggro. fais pas, je transperce la mâchoire. Non, si tu fais 20, par contre, oui, tu transperces la mâchoire, oui. Ah oui, non, pardon, c'est l'inverse, oui, pardon. Si tu fais 1... Oui, si je fais 1, je meurs. Une branche se pète sur sa tête. Dextérité. Non, mais c'est ça, hein, tu fais de force. Tu fais 1, la branche se pète, il te regarde et tu sais que t'es morte au prochain tour. C'est vraiment Dark Souls le truc. You die. Attends, je regarde si j'ai pas des bonus parce que force. Bon, j'y crois pas trop. Ouais, j'allais dire, toi, des bonus en attaque? Ouais, non, posture Aikido et j'attends. Je me chie dessus. Tu peux tenter hein, dans JT de force, sois pas influencé par ce qu'on dit. Hein.
J'ai que 7, donc... Bah, c'est pas très grave. Et tu peux peut-être faire 20. Hein. Donc, Ouais. Oui. moi, je dis Ah ouais. 50. Hein. Mais tu sais que moi, Roll j'ai... de 10. On t'a Ah fait ouais 10. Ce n'est pas Hein un échec critique. Sachant que c'est plus 7, du coup, ça fait 17. Non. Tu tapes la bête. Tout ce qu'elle fait, c'est grogner en ton encontre et te regarder méchamment. Ça n'a rien fait de plus. Maintenant, on passe à Sora. Sora, que fais-tu? Bah, il y a des serpents devant moi, du coup, bah, je protège Diva et je coupe les serpents. Vas-y, refais-nous un 20. Un 20. Un 20. J'aimerais bien. Un 20. À Ah, non, 12. non. C'est pas Et un c'est- 20, J'ai mais plus c'est 1. beau. Mais si, regarde, ça fait 21. Ça fait 20. Ça fait 20. Non, Ouais, même 22. ça fait même 22. Ça fait même 22. Tu arrives à découper les quelques serpents qui sont autour de Diva. Vous en avez désormais, avec les 2 tiens, ça en fait 6 en moins. Il ne reste plus que les 4 qui sont du côté de Olivia et compagnie. Parce que Scooby-Doo, rappelons-le nous. Oh non, pas Scooby-Doo. Donc on était à 8, Quoi de Scooby-Doo 9, 10. Oh là là, non. Non. Ça pue. La panthère. Oui, a quand ça même- pue. Ça pue. Azénor, tu vas sûrement sursauter parce que quelque chose va te frôler. En plus de ça, vous avez le son de quelqu'un qui tire à l'arme à feu. Et cette balle va se répercuter sur la babine du grand méchant chat, puisque c'est Elliot, arme en main, qui a essayé de viser, semblerait-il, les yeux de la bête. Ça veut dire que du coup, la balle vient sur moi? Non, il a pas fait un échec Ah, critique. ok. Elle t'a frôlé. Elle t'a Ok, frôlé, t'as senti le Ah ouais, petit c'est- jet d'air à côté en oui. mode J'ai cru que ça fait Et- Tung la créature et donc moi. Elliot qui a l'agonie, on va dire ça comme ça, a raté la bête. Vous relancez un jet d'initiative alors que Michael, tu reprends conscience, tu te réveilles, tes yeux sont en feu et tu es full PV. PV? Full PP, pardon. Je suis full Pas PP. full PV. Ah, Full PP. ça va chier. Je jette une initiative aussi ou pas? Oui, tu jettes une initiative du coup. Ah. Vous voyez tous et toutes notre cher Michael se réveiller d'un bond, d'un sursaut, les yeux de nouveau enflammés comme sur la lune. Tour numéro 1. 2. Oui. Ok, vas-y, joue. Bah, Olivia, elle va pas s'arrêter en si bon chemin, mais cette fois-ci, elle va essayer d'utiliser un petit peu son pouvoir, du coup. Je suis à 7. Ok. Du coup, je vais lancer une analyse de la structure de la panthère pour pouvoir m'aider à bien planter le bâton. Mhm. Fais-moi ton jet. On y croit. Ouh. Tu analyses la panthère, effectivement, elle n'est pas tout à fait comme l'ours. Son point un petit peu stratégique ne semble pas être tout à fait au même endroit, même s'il est dans la même zone. Tu vas désormais pouvoir un peu mieux gérer ça. Les points qui étaient en surbrillance sur les serpents ne le sont plus. C'était les endroits les plus, on va dire, sensibles des serpents, mais vous êtes en capacité de vous rappeler à peu près où c'est sur le serpent. C'est d'ailleurs pour ça, Sora, que tu as tranché dans le lard les serpents aussi facilement. Tu as fait du coup ton... Bah, du coup, est-ce ton que action. ça prend tout mon tour? Malheureusement oui, sauf si tu fais un déplacement ou une parole, mais tu ne peux pas attaquer. Non, bah, du coup, non, bah, je vais faire que ça, du coup. Ok. Olivia, Azenor, Michael, vous allez tous les trois me faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. J'ai mon dé qui s'est barré. Ah, mais mes Oh, jets de je dextérité, c'est une catastrophe. 16. Voici, 17. J'attends celui d'Azenor. Ok. J'aime les esquives. Il n'y a que Olivia et Michael qui se prendront des dégâts. Les dégâts... Les dégâts de quoi?
Attends 2 secondes. Vous prenez les dégâts de morsure de serpent. Vous ne sentez pas la douleur, mais vous sentez quand même que quelque chose vous niaque. Il y Et a combien de visiblement, serpents qui m'attaquent, qui me mordent? Toi, un seul. Olivia, un seul également. Ben, ça va coûter encore 2 PP, mais réflexe, hein. Vous prenez chacun 7 points de dégâts. Tu fais ton réflexe? Ah oui. Attends, Tu le claques sur un petit serpinou? Un petit serpinou? je m'en fiche. Très bien. Tu claques ton réflexe. Le serpent, comme précédemment, prend feu, enfin fond plutôt, explose et bleh, plus de serpent. Vous retirez quand même 7 points de dégâts chacun. Ouais. Enfin chacun, Olivia et Michael bien sûr. Ah, t'as dit 7. Pardon. 7, oui 7. C'est mieux là. Tour numéro 3. C'est moi. C'est moi. Je me mets en posture de concentration. La panthère est à portée pour moi. Clairement, tu vois que Elliot essaye de reviser également la panthère. Je te dis, il joue au même tour que toi. Je vais me dire que peut-être que Elliot arrivera mieux à viser si elle est en feu. Surtout que toi, pour le coup, à la différence de Elliot, je pense que tu as les weak spots du coup. Ouais, bah... Oui, toi tu as l'endroit le plus sensible, le plus fragile à faire cramer. Eh ben, c'est ça qui va cramer. Fais-moi un JT. Non, fais-moi pas de JT. Fais-moi un petit jet de psychique, s'il te plaît. Ah, d'accord. Mais pourquoi un jet de... Bah, pour une fois que c'est pas un JT. Ah. Ok. Tu te concentres. Les gens qui sont à proximité de Michael, c'est-à-dire Azenor, Olivia et Elliot pour mes PNJ, vous allez ressentir une vague extrême de chaleur. C'est comme si Michael émanait une grande source de chaleur. C'est désagréable, mais Non, ça on ne la ressent semble... C'est désagréable, mais ça ne semble pas effectivement vous faire de douleur. T'inquiète pas, je l'ai bien en tête. Mais D'accord. c'est quand même désagréable. La chaleur, Oui. vous ressentez quand même l'effet de... Vous êtes en train de transpirer. La panthère, elle, il n'y a pas que l'endroit sensible qui se met à fondre, puisque l'entièreté de sa peau, cette espèce de chair synthétique, se met à fondre, à dégouliner par terre, et le métal se met à fondre comme s'il était sous haute température. Faites-moi un jet de constitution, s'il vous plaît, Azenor et Olivia. Vous avez les bonus d'observation. En plus, j'ai observation écoute niveau 1. Vous êtes en train de remarquer que vous ne sentez pas la douleur, mais que votre peau est en train de cramer comme dans un four. Est-ce qu'on a le droit à un réflexe sur ça ou pas du tout? Je vous donne un réflexe puisque vous êtes désormais, entre guillemets, hors combat, puisque dans ce même tour, Diva va exploser les 3 serpents restants. Vous êtes hors combat, safe dans le dôme, safe ou pas tellement, puisque Michael dégage une grosse chaleur. Est-ce qu'on a quand même perdu des points de vie à cause de la peur? Oui, je vous tire ça tout de suite. Ok. Je vais finir ma description. Parce que moi, mon réflexe, ce sera de frotter. Mon réflexe, ce sera de frotter de la terre sur ma peau, du coup, ce qui atténue un peu la chaleur. Ok. Ouais. Moi, non. Michael, est-ce que normalement tu as des dégâts pour ton inflammation là, ou je sais pas La quoi là, chaleur, comment ça s'appelle? oui. Ouais. Oui. Tu peux me les lancer s'il te plaît? Je lance Tu vas lancer les propres dés de dégâts de tes camarades. Ah, trop bien. Je lance les 3 d'un coup ou je lance juste le premier de base? Le premier de base. Ouais, parce que les 3 d'un coup, c'est pas la même. Non, t'inquiète pas. Mais Attends. Allez, fais le max. on va pas être aussi cruel que ça. On va pas tuer on va pas faire du PK non plus. Donc, mes dégâts au Ce premier... serait du PK. Alors, pour chauffer l'objet humain, coup d'objet chauffé, du 1 PK. D4. Alors, c'est 1 D4 plus 1 au premier tour. Donc, après c'est un D4 plus 2, et puis après c'est un D4 plus 3. Donc là, t'as fait 4 Oui, ok, t'as fait 4. Okay. 4 dégâts que vous avez subis parce que votre peau... Alors, c'est pas non plus... Vous êtes pas non plus en train de cuire, mais tu sais, vous avez la peau qui rougit un petit peu.
si vous vous grattez un peu, peut-être que vous allez perdre la première, voire la deuxième couche de votre peau, quoi. Vous vous êtes aperçu à temps de ce qui se passait. Et en vous éloignant un peu de Michael, ça va mieux. Elliot est dans la capacité de bouger et lui a l'air de vraiment, pour le coup, souffrir de la situation, Michael. Bah, je peux arrêter la chaleur là. Tu me fais un jet de... Fais-moi un D20. Fais-moi un D20, je te dis pas sur quoi. Oh Dis-moi que non. c'est réussite, s'il te plaît. Par pitié. C'est une réussite critique. En C'est un même jet temps, ils supérieur. nous soignent tous. Non, ils vous soignent pas tous, Ah calmez-vous. mince. Michael, tu arrives à prendre conscience de ton état. Tu arrives à prendre conscience que là, c'est pas ton pouvoir habituel. T'es comme sur la lune, en train d'utiliser quelque chose, en train de puiser dans quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu réfrènes ça, tu retombes à 0 pp, et tu tombes un petit peu au sol parce que ton corps a subi bien plus qu'il ne peut supporter. Ok. Vous êtes, comme je le disais, hors combat. Elliot est un petit peu plus cramé que Olivia et Azenor. Vous ressentez désormais la douleur, que ce soit des morsures, des brûlures. Sora, toi, tout va bien. Maëlys est un petit peu mal puisqu'elle s'est fait mordre et à la jambe et au bras par un serpent. On peut expliquer cette Le chat, on l'a buté comment? J'ai pas suivi, excusez-moi. Le chat, il a fondu. Le chat n'est plus qu'une flaque de métal. D'accord, merci. J'ai fondu. J'ai fondu.